Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je au ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux et celles qui l'invoquent, de tous ceux et celles qui l'invoquent en vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde.
Bienvenue à cette célébration, bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois, peut-être ici à Gethsémarie. Et donc, les lampions sous le regard de Marie, hein, qui tient toujours sa lampe allumée. Eh bien, un lampion pour James Lacroix, petit-fils de Nicole Lécuyer. Un autre pour Germain et Huguette Provost, parents d'Isabelle. Pour oncle André, de Stella et Ginette. Et aussi pour Raymond. Pour Lucien Cyr, donc un oncle à mon père, 45e anniversaire de décès, père de Pierrette et de Lucie. Ah, Pierrette est là. Après ça, un autre pour Régent. Régent, c'est moi. Qui est le 15 septembre, je vais changer d'âge. Je suis toujours dans le 6. C'est la dernière fois. Me dire, mon Dieu, ceux qui tombent dans le 7 sont bien vieux. Puis, c'est pas vrai. Je suis encore dedans. Il me reste encore un an pour me rendre. Je vous dis pas mon âge, par contre. Donc, le 15 septembre, de la part de Marie-Paul. Et puis, un lampion pour ma sœur, qui, elle aussi, sa fête, c'est le 15 septembre, de la part de Marie-Paul. On n'est pas jumeaux. On a 1 an de différence. Ça dit, mes parents, ils calculaient. Hein? Après ça, un autre lampion pour Tommy Corbeil, pour Laurent Galarneau, pour Denis Pelletier, Florent Benoît, Roger Carrière, de la part de Trinité et de Mamie Lucie et Papy Pierre. Pour France Meunier, qui est décédé le 7 septembre, de la part de Denis Baudouin. Et donc, cette lumière qui va briller, cette lumière qui va éclairer les ténèbres de ces personnes, cette lumière qui est en nous aussi, qui éclaire nos ténèbres. Donc, donc, ça nous amène au pardon. Ça nous amène au pardon encore ce matin. Le pardon, on va toujours en avoir de besoin. Toujours en avoir de besoin. Pas pour changer l'autre, mais pour être heureux, pour être bien, pour être libre. C'est ça le pardon. Jésus a dit, c'est facile d'aimer ses amis. C'est facile d'aimer ceux qui disent, « Ah, t'es super, t'es extraordinaire. » C'est-tu facile, hein, les aimer, ces gens-là? Mais ceux-là qui nous graffinent, c'est ceux-là qu'il faut aimer. On est venu aussi pour ça. Mais les aimer pas avec notre humanité, mais avec notre divinité qui est en dedans de nous. Hein? Lorsqu'on a de la misère à pardonner, c'est parce que c'est notre ego qui a été affecté. C'est notre ego qui a été empoisonné par toutes sortes d'expériences. Et donc, si ces choses-là n'ont pas été réglées avec le temps, ça va revenir. Simone Paco parle les blessures infectées. Ouais. Et Dieu, ce qu'il veut, il veut crever les abcès. Et donc, souvent, cette personne-là qui vient nous chercher, hein, qui vient nous bouleverser, eh bien, peut-être que c'est un facteur ou une facteur. Peut-être que c'est ça. Elle a peut-être un message à nous apporter. Le prendre et d'ouvrir la lettre, d'ouvrir cette lettre. Pas seul, mais avec Dieu. L'inviter à notre table. Seigneur, veux-tu? On va la lire ensemble, cette lettre-là. Et savez-vous, l'image qui me revient, c'est que quand je suis en train de lire la lettre, je sens la tête de Jésus s'appuyer sur mon épaule, puis qui me dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et laissons son cœur rejoindre le nôtre, et laissons son cœur nous apporter la délivrance, la liberté. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour,
de marcher dans la lumière. Demandons à Dieu de guérir nos blessures, nos souffrances, tout ce qui n'a pas été réglé, tout ce que nous portons et qui nous font réagir vis-à-vis des expériences, vis-à-vis des paroles qu'on nous adresse. Et le pardon sera beaucoup plus facile à partager. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. Je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, il fit de même.
Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Venu d'autant qu'à toi, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon. Attendez, bon, je suis encore pris avec ça. OK. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça, tout le monde, là? Ils ont commencé à 6 heures du matin, puis ils ont travaillé jusqu'à 6 heures le soir. Ils ont eu un denier. Il y en a qui ont commencé à 5 heures le soir, puis ils ont fini à 6 heures, puis ils ont eu le même salaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Attendez, un par un, là. On va commencer par vous autres à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Parle fort. Non, c'était des bénévoles. Des bénéloves. Oui, Benoît. Il travaillait à job, il ne travaillait pas à l'heure. Ah, il travaillait à job et non pas à l'heure. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui? Il était d'accord. Il était d'accord. Il était d'accord pour le salaire. Ça, ouais. Peu importe le nombre d'heures. Mais toi, es-tu d'accord avec ça? Mais, Ah! Oh, regarde ça, toi! Quand je parle de son salaire, ça change, hein? T'es pas d'accord, hein? Non. Comment tu dis? Ah, aurait fallu qu'il négocie. OK. La prochaine fois, ils ne se feront pas prendre. Oui. s'il est généreux, il a le choix. S'il est généreux. De même, Oui, mais s'il est entendu sur un salaire, je te donne un denier. Voilà, OK. Mais si on vivait ça, nous autres aussi, dans le quotidien, ça serait-tu bien le fun, ça? On serait choqués, hein? Donc, savez-vous quoi? C'est le problème de prendre un texte de l'Évangile puis de le lire d'une façon intégrale. Moi, quand j'ai vu cet évangile-là, j'ai dit « Oh non, pas celui-là. Je ne sais jamais quoi dire avec ça. » Mais j'ai trouvé un petit commentaire par rapport à ça, puis je vais vous le partager. D'abord, Jésus, il fait référence à quoi ici? À quelle partie? Oui, non, mais il fait non, mais les gens travaillaient à quoi? À la vigne. OK, bon. Jésus, là, premièrement, c'est une parabole, ça. Une parabole, c'est là pour... Tu prends une réalité pour expliquer une autre réalité. Vous me suivez jusque-là? Je te donne un exemple. Il mouille des clous. Ça veut dire quoi, ça? Il pleut fort, ça n'a pas de... C'est ça une parabole. Hein? Tu prends une réalité pour expliquer quelque chose. Donc, il pleut des clous. Hein? Je t'aime tellement que je te décrocherai. La lune. Voyez-vous, c'est des paraboles. Hein? Il y en a, ça fait 50 ans qu'ils attendent la lune.
sont aussi bien d'acheter un Tintin, là. Tintin a marché sur la Lune, là, puis là, ben, tu vois toutes sortes d'aventures dans ça. Non, je vous dis ça parce que là, je suis en train de lire toute la série Tintin. C'est le fun. Hey, tu penses pas. Tu penses pas, puis tu sais comment ça va finir. Et donc, c'est ça. Donc, Jésus va prendre toujours des choses concrètes pour expliquer quelque chose de plus profond. Hein? Quand il parle du berger, on a chanté « Le Seigneur est mon berger ». Mais pourquoi? Ah oui! Après ça, les moutons. Il parle de l'eau. Jésus, là, dans les évangiles, il parle tout de ça. Hein? Pourquoi est-ce que Jésus nous parle de la vigne? Pourquoi il parle de la vigne? Il y a un message à apporter. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il capte l'attention. Hein? Tu as une classe de jeunes là, qui sont tous énervés là, au primaire. Là, le prof a dit, là, j'ai une histoire à vous raconter. Ouf! Vrai ou faux? Hein? Capter. Et Jésus, c'était un pédagogue extraordinaire. Pourquoi il parle de la vigne aujourd'hui? Parce qu'en Israël, il y a des vignes partout. Partout, partout. Donc, il parle de la vigne. Donc, il va capter l'attention. Le berger, quand il parle du berger, parce que c'est plein de bergers en Israël, c'est plein de moutons en Israël. L'eau, ils n'ont pas gros. Hein? Ils n'ont pas gros. Mais par contre, il parle de l'eau. Je suis l'eau vive. Il parle de l'eau. Il a peut-être trouvé une source à quelque part. Hein? Donc, aller capter l'attention des gens. Donc, quand il parle de la vigne, Jésus, c'est pas arrivé pour le vrai, ça, c'est une parabole. Hein? Quand je dis qu'il mouille des clous, là, c'est pas vrai, là. Hein? Oh, mon Dieu. Je suis haut dans la lune, moi. Ben oui, c'est une image. Hein? Mais qu'est-ce que la vigne vient signifier? Je m'en viens avec le salaire, là. Attendez. Qu'est-ce que la vigne signifie ici? Qu'est-ce que ça veut dire, la vigne? L'œuvre de Dieu, faire connaître Dieu. Oh! Une demi-main, vite. OK, juste ça. Okay. Non, bien, ça s'en va dans ce bout-là, hein? Ça s'en va dans ce bout-là. C'est que la vigne fait référence à Dieu. La vigne fait référence au royaume de Dieu. Et donc, ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers ça, si, mettons, là, tu dis, là, moi, là, à 15 ans, moi, là, enfin, du bon Dieu, là, yo, man, hein, je veux rien savoir de ça, je fais ma vie, et puis, c'est pas rien, cette affaire-là, c'est tout inventé, là, yo, man, quelqu'un par en arrière. Ah oui, j'ai été ado. Et puis, et là, tu es rendu à 20 ans, tu es rendu à 30 ans, tu es rendu à 40 ans, et là, tout d'un coup, hop, il se passe quelque chose dans ta vie, et là, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi, et puis là, là, tu dis, ouais, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de plus grand que mon ego, là, tu sais. Et donc, ouais, j'ai peut-être le goût d'aller faire un tour en dedans. Et là, tout d'un coup, hop, tu découvres, appelle-les dieux, mettons. Tu découvres Dieu. Dieu va dire, là, il est rendu à 30 ans, et là, tout d'un coup, là, il est mal pris, là. Non. Hey, il est là. Même si les 30 ou 40 premières années de sa vie, là, il m'a rejeté, puis c'est pas grave. Il est là. Et Dieu va donner à cette personne autant d'amour, va donner autant de joie, autant de calme, autant de paix, autant de sa présence que celui qui, ça fait 40, 50 ans qu'il chemine. Même s'il est rendu à 70 ans, puis là, dit, « Ah non, c'est là, écoute, je me rapproche de ma petite boîte, hein, tu sais. Je me rapproche de ma petite boîte. » Et donc, et là, on se met à penser, mais Dieu, il va y en donner autant. Est-ce que vous comprenez le sens de l'Évangile d'aujourd'hui? Même s'il a travaillé l'autre juste 1 heure,
il reçoit un salaire autant que celui qui en a travaillé 10 ou 12 heures. Et donc, peu importe l'âge ou l'événement qui fait qu'on accueille Dieu dans notre vie, Dieu arrive toujours les bras chargés de cadeaux. Et puis, quand Mathieu, si tu arrives à 40, 50 ans, là, ben écoute, tous les cadeaux qu'il voulait te donner quand tu étais plus jeune, que tu n'as pas pris, ben ils les ont accumulés, ils arrivent les bras comme ça. Puis là, il y a les anges, là, puis les archanges, venez m'aider, là, il faut que je donne ces cadeaux, là, et il m'a appelé, là, tu sais. Donc, voyez-vous, c'est ça, c'est que Dieu, il ne compte pas. Dieu, tu es là, puis il va t'en donner autant. Et c'est ça l'image aujourd'hui. Peu importe l'âge, peu importe les détours qu'on a pris, Dieu nous aime. Et Dieu attend juste qu'on puisse lui ouvrir la porte, qu'on puisse l'accueillir. Même si on l'accueille parce qu'on est mal pris, même si on l'accueille parce que là, on ne sait plus où aller, c'est pas grave. Il m'a ouvert la porte. Donc, tout ce sens de l'Évangile prend une autre couleur. C'est plus le juge, parce que là, c'est la vigne, ça représente le royaume de Dieu qui est en dedans de nous autres. Et ce royaume de Dieu-là, ben, qui nous visite. Ce royaume de Dieu-là qui veut nous apporter de la paix, de l'amour. Et même si tu as délaissé la pratique religieuse, même si tu n'as plus fait aucune référence à Dieu, pour Dieu, c'est pas grave. Hein? Ben, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il y a encore de la place pour toi. J'ai encore des choses pour toi. Et donc, c'est à nous à faire cette démarche-là. Dieu ne peut pas le faire à notre place, mais Dieu est présent. Est-ce que vous comprenez un peu plus le sens de cet évangile? Et vous à la maison, hein? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, peu importe les chemins que vous avez pris ou les chemins qu'on prend, n'ayez pas peur. Dieu ne nous tapera jamais sur la tête. Nous, on se tape sur la tête. Les autres nous tapent sur la tête. Et dans le psaume ce matin, j'ai changé quelque chose. Moi, je change toujours des choses. Hein? Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère. C'est pas vrai. Dieu ne fait pas de colère. C'est pas vrai, ça. C'est une fausse image de Dieu. C'est une image qui nous fait peur, en plus. Hein? Ben, plus maintenant. Là. Mais, vous savez, donc, Dieu, il n'est pas colérique. Ben non. Dieu, la colère, il ne connaît pas ça. Il y a tellement d'amour. Et voilà. Je m'arrête. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerait? Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Nous allons prier toujours pour James Lacroix, petit-fils de Nicole Lécuyer. James qui a 8 mois maintenant et qui n'a pas encore vu sa petite maison chez lui. Il est toujours à l'hôpital depuis sa naissance. Nous allons prier pour toi, Olida Racine. Nous allons prier pour mon cousin Alain Cyr, qui se prépare pour le grand voyage. Nous te rendons grâce, Seigneur, qui est plein de tendresse. L'amour de Jésus s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux sans-abri, aux pécheurs, aux petits, aux sans-voix. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les humains. Et tu les invites à ta vigne, Seigneur. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore, lorsque Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Jésus qui nous invite à travailler à sa vigne. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Et les donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia, 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 Alléluia. Vous asseoir. Dieu qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils,
Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis avec le pape François, avec notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous cette force de poser des gestes fraternels quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis, opprimés, quand ils sont seuls. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles que nous avons difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions pour mon frère Jean-Marie, décédé le 21 septembre, il y a 3 ans. Prions pour Madame Marcelle Roy. Prions pour Nelson Vielle, pour Lucien Cyr, 45e anniversaire de décès, père de Pierrette, Lucie, Pauline. Je t'ai vu, là, hein? Puis toutes les autres de la famille Cyr. Prions pour Jean-Guy Léger, pour Suzanne Ménard, déjà 2e anniversaire de décès. Prions pour M. Marcel Charlebois. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, savez-vous quoi? C'est normal. On est des êtres humains. Mais il y a du divin aussi. Et on va accueillir le divin dans ces moments de découragement, de désespoir, de souffrance. Et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau. Permets, Dieu, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes. Vous savez, le nous-mêmes, là, savez-vous c'est quoi? C'est l'ego. Et donc, aller au-delà de l'ego. Et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance que le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. On reprend. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia. Alléluia, alléluia. Par-lui, avec lui et en lui. Alléluia, À toi le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Alléluia, Les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux qui le peuvent, eh bien, je vous invite à vous donner la paix du Christ. Les autres à distance.
Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de la vie, tu reviens recréer notre terre. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu notre Père, tu reviens rassembler tous les peuples. Tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Dans ton grand amour, Dieu de lumière, tu reviens éclairer nos lenteurs. Tu reviens. Voilà l'amour
dans ton grand amour, Esprit de Dieu, tu reviens animer notre monde, tu reviens. Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu, il a pris corps de Jésus-Christ. Seigneur, viens éclairer notre conscience. Viens éclairer notre histoire personnelle. Qu'on arrête de trouver des coupables si dans nos vies, parfois, tout semble chavirer. On ne peut pas changer l'extérieur si on ne change pas l'intérieur. Tout doit se faire par l'intérieur. La petite semence qu'on dépose en terre, la vie est à l'intérieur. Et lorsque ce petit grain, lorsqu'il s'ouvre, lorsqu'il éclate, eh bien la vie ne peut plus s'arrêter. La vie traverse la terre qui craque. Et cette semence fait son chemin pour porter du fruit. Acceptons d'aller au-dedans de nous, même si parfois ça fait mal. Mais toi, Seigneur, tu nous accompagnes dans ce trajet. On n'est pas seul. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours à refaire? Parce que nous voulons régler nos choses seuls. L'ego qui veut tout gérer, qui veut tout régler. Et surtout, qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Simplement respirer profondément cette présence, ce royaume de Dieu qui est en nous. Et d'accueillir cette présence et de découvrir l'amour qu'il a pour chacune d'entre nous. Voilà
Voilà l'amour jaillit du cœur de Dieu. Il a pris corps de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Mon cher et Jean, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher et Jean, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bien, mon cœur. Merci à la maison aussi. Je vous ai entendu, hein? Oui, je vous ai entendu. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Ça réchauffe toujours le cœur, toujours. Dimanche, les lampions. Ah non, c'est fait. Remerciement de votre présence à la maison, de votre présence ici. Hein, que le vendredi, maintenant, la messe est enregistrée à 10h. Remerciement aussi aux donateurs. On poursuit. Ça aide beaucoup, oui, beaucoup. Quand on regarde toutes les nouvelles, tout ce qui se passe autour de nous autres, toutes les OBNL, qui s'effoirent présentement, mais continuez à votre générosité. Tout le monde en profite finalement. Remerciements à l'équipe, Sylvie. Benoît. Après ça, nous avons Yvan au PowerPoint. Hein? Et puis, on a le caméraman qui, on ne voit pas, mais hein, Jean-Pierre, hein? Jean-Pierre, voilà. Voilà. Sauce à spaghetti, oui, on a fait une belle... Alain et Marie-Paul et Francine ont fait une belle batch de spaghetti. Et donc, ceux et celles qui sont intéressés, Alain va faire un plaisir de vous vendre ça. Session Harmonie du 23 au 27. Ça fait longtemps, ça fait plus que 6 mois qu'on n'en a pas fait à cause de la pandémie. Il reste une place. Il y a une personne qui devait être là, puis il est tombé malade, il a dû aller à l'hôpital. Donc, il reste une place. C'est du 23 au 27 septembre. C'est quoi l'harmonie? Eh bien, c'est le mode de vie des 12 étapes. Et on part de loin, puis on s'en va juste faire un tour jusqu'au bon Dieu. Hein? Bien, jusqu'au bon Dieu. La 11e, la 12e étape, hein, c'est le côté spirituel. Ce n'est pas une session religieuse. Ça n'a aucun rapport avec la religion, mais c'est une session spirituelle. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour tout le monde. À la semaine prochaine. Je vous aime. Bye. Et cela me suffit. En paix, je murmure un refrain qui redit: heureux près de toi, qui saura demeurer sur lui, chant de joie et bonheur jour et nuit. J'ai vu de mes yeux
yeux, et cela me suffit. Des mots de chansons tout d'un coup ont surgi. Heureux qui découvre au matin ton repos de paix et beauté, ton amour rassasie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. J'ai vu de mes yeux, et cela me suffit. je veux De chanter que ta joie en ma vie. Rempart et refuge au chemin de l'effroi. heureux qui peut dire en ton nom je me fie. J'ai vu de mes yeux et sans fin je le chante. Merci.